Le panda et le marchand de glace. Oh, maman! Maman! Oh, regarde, on a reçu une lettre! Ah oui, en effet. Et cette lettre est pour toi, mon petit panda chéri. C'est ton nom qui est écrit dessus. C'était la première fois que le bébé panda recevait une lettre. Et il était tout excité. Mais dans sa joie, il ne remarqua pas que le vilain bébé loup les espionnait derrière la fenêtre. Je me demande ce qui peut être écrit dans cette lettre. Tout le monde reçoit des lettres aujourd'hui. Je suis le seul à ne jamais en recevoir. Oh, formidable! Cette lettre est une invitation, mon chéri. Devine qui vient aujourd'hui dans notre forêt? Un ours qui vend des ballons? Non? Le perroquet clown? Non! Un marchand de glace girafe. Génial! 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 Wouhou! Tiens, un marchand de glace girafe va venir. Je vais vous montrer à tous ce qui arrive quand on ne veut pas m'inviter. Quand le soleil arriva très haut dans le ciel, les bébés animaux qui voulaient manger une glace se rassemblèrent sous les bambous pour attendre l'arrivée du marchand de glace. Mais personne ne venait. Oh, j'en ai assez d'attendre. Il arrive quand, ce marchand de glace? Oui, pourtant c'est bien marqué qu'il vient ici sur l'invitation, non? Mais oui, c'est sûr. On attend pile au bon endroit, il n'y a aucun doute. Au bout d'un moment, le marchand de glace s'approcha des bébés animaux, l'air abattu. Il ne transportait aucun chariot de glace avec lui. Désolé de vous avoir fait attendre, les enfants, mais je vous annonce que j'ai perdu mon chariot à glace. Ce matin, j'ai mis de la glace à la fraise, au chocolat, à la vanille dans mon chariot et je me suis mis en route. J'ai voulu me reposer sous un pommier. En marchant au bord de la rivière, j'ai mangé de bonnes pommes rouges. Et au moment où j'allais repartir, devinez ce que j'ai vu. Mon chariot à glace avait soudainement disparu. Je l'ai cherché, j'ai regardé partout, mais rien. Ne te décourage pas, marchand de glace. On va t'aider, nous. On va partir tous ensemble à la recherche de ton chariot à glace. Oh, c'est vrai? Ils allèrent tous près du pommier pour retrouver le chariot perdu. Pendant ce temps, le vilain loup qui avait volé le chariot alla le cacher dans son terrier et commença à manger les glaces goulûment. Et voilà, tout est pour moi. Puisque c'est comme ça, je serai le seul à pouvoir manger de la glace. Le bébé panda qui cherchait le chariot montra à ses amis les traces de roues sur le sol, une loupe à la main. Vous voyez ces traces de roues? Ce sont celles du chariot de glace. Par ici, les amis, suivez-moi. Mais les traces de roues s'arrêtaient là où l'herbe devenait plus haute. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire si on perd notre piste? Les amis, je sens une odeur. Vous la sentez, vous aussi? On dirait une bonne odeur de fraise. Mais oui, je reconnais ce parfum. C'est un délicieux parfum de fraise. Le panda et ses amis remarquèrent une trace de glace à la fraise sur le tronc d'un arbre. J'ai l'impression qu'on est sur la bonne piste. Allons-y, par ici. Pendant un moment, ils suivirent tous l'odeur de fraise. Mais quand ils arrivèrent devant le marais, le parfum de la glace à la fraise laissait place à une odeur de boue. Oh non, on a fait tout ce trajet pour rien. Je ne vois pas le moindre chariot de glace par ici. Le chariot n'est peut-être pas là, mais la piste des empreintes continue de ce côté, regardez. Oui, en effet. Et en plus, on dirait que cette fois, il n'y a pas seulement des traces de roues. Il y a aussi des empreintes de pattes.
Le bébé panda et ses amis comprirent aussitôt que les pattes qui avaient laissé ses empreintes étaient celles d'un loup. En suivant la piste, ils arrivèrent à la tanière du louveteau. Le renard proposa que l'un d'eux entre et récupère le chariot. Pas moi, ça me fait beaucoup trop peur. Non, 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 désolé, je ne peux pas. Moi aussi j'ai très peur, je l'avoue. Je ne peux pas. Eh bien, je vais le faire. Le panda rassembla tout son courage et se dirigea vers la tanière du loup. En entendant que quelqu'un s'approchait, le bébé loup commença à crier pour effrayer l'intrus. Qui est là? N'approchez surtout pas. J'ai posé des pièges partout. Si vous entrez, je vais vous dévorer. Le panda entendit à la voix du loup qu'il était très malade. Il s'approcha courageusement et vit que toutes les glaces avaient été mangées. Oh, mais regarde-toi, tu es très malade, loup. Je ne suis pas malade. Et toutes les glaces étaient à moi, compris? Le panda réussit à convaincre le loup de sortir de sa grotte. Les autres bébés animaux et la girafe furent très surpris de voir le loup si malade. Ils le firent asseoir sur une pierre pour qu'il se réchauffe au soleil. Puis, ils lui offrirent une boisson chaude, une bonne soupe de bambou, et ils lui prêtèrent une écharpe pour qu'il se couvre. Si tu n'avais pas volé mon chariot de glace pour toi tout seul, on aurait pu partager les glaces et passer une excellente journée tous ensemble, vilain loup. Exactement. Et tu n'aurais pas attrapé froid si tu étais venu prendre le soleil avec nous. Mais c'est vous qui n'avez pas voulu partager vos glaces avec moi. Je suis le seul à ne pas avoir reçu d'invitation. Quand le bébé loup expliqua qu'il n'avait pas reçu de lettre, le crocodile lui désigna les branches de l'arbre qui se dressaient devant eux. J'ai l'impression que ton invitation est restée coincée dans les branches de cet arbre-là. C'est pour ça que tu ne l'as pas reçue. Oh oui, c'est un malentendu. Chaque bébé animal de la forêt était censé recevoir une lettre d'invitation. Regarde, ton nom est écrit sur cette enveloppe. À partir de ce jour, le loup devint beaucoup plus attentif aux autres. Il se comporta toujours en bon camarade, car il avait compris que pour vivre heureux dans la forêt, rien n'était plus important que l'entraide et l'amitié.